Oui, bonsoir à tous. Comme l'a dit Madame, il est vrai qu'on a travaillé plusieurs fois sur le règlement intérieur, en bonne entente avec les autres groupes d'opposition. On avait fait une dizaine de propositions pour modifier ce règlement intérieur et aucune n'a été retenue comme ma collègue l'a dit. Je peux en citer quelques-unes, notamment mettre en place le droit à l'interpellation citoyenne, qui permettrait, si une pétition réunissait un seuil de signature d'habitants d'Asnières, le fait qu'un débat serait obligatoirement présenté en conseil municipal. Ce sont des propositions visiblement qui ne vous ont pas convaincu, mais c'est dommage parce que je pense que les gens ont vraiment besoin d'avoir une démocratie renouvelée, davantage de démocratie, avoir le sentiment d'avoir davantage de pouvoir dans leur commune. Et les crises que nous avons vécues ces derniers temps, comme celle des Gilets jaunes, etc., ne demandaient pas autre chose que de la démocratie, le référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc, toutes ces choses-là, relèvent de la démocratie, et c'est dommage que vous n'ayez pas entendu nos demandes. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le règlement intérieur, c'est un document extrêmement important pour l'opposition, puisque, en dehors de ce que fixe la loi, le règlement intérieur, c'est le seul document dans lequel l'opposition peut se voir allouer un certain nombre de droits et de prérogatives. Et dans notre ville, j'y attache pour ma part une importance particulière parce que c'est primordial pour la vie municipale et pour la capacité que nous avons, nous élus d'opposition, qui représentons chacune et chacun une part des Asniérois, à pouvoir nous exprimer et à faire valoir nos propositions et nos positions. Et en l'occurrence, ça a été dit notamment par ma collègue Hélène Ravier, moi je regrette effectivement de me retrouver avec le même règlement intérieur, c'est quasiment un copier-coller, que celui de la dernière fois. J'étais déjà élu lors de la mandature précédente et vous nous aviez déjà présenté un règlement intérieur dans lequel vous n'aviez accepté aucune remarque, aucune proposition. En 2020, malheureusement, on n'a pas changé et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que, en matière de démocratie locale, je le dis depuis des années, je le répète, on a encore des progrès à faire, monsieur Aeschlimann. Je parle par exemple de la tribune qui a été évoquée dans le magazine Asnières Info. Effectivement, bon, d'abord la tribune des élus d'opposition qui y figure, elle n'y figure pas tellement dans un souci de démocratie, elle y figure parce que c'est la loi, parce que c'est une obligation légale pour vous, mais je rappelle que la tribune de la majorité n'est pas une obligation légale. Vous pourriez parfaitement la supprimer pour laisser plus de place à l'opposition dans la mesure où vous vous exprimez déjà pendant tout le journal municipal, pendant tout le magazine, c'est vous qui vous exprimez, c'est votre majorité qui le construit. C'est d'ailleurs normal, c'est le rôle d'une majorité municipale, mais on pourrait imaginer une place un petit peu plus importante pour l'opposition parce que quelques centaines de caractères, c'est franchement pas toujours facile. S'agissant toujours des tribunes, de la même manière, moi j'ai toujours une interrogation sur la place de l'opposition sur le Twitter et le Facebook de la mairie. On n'y a aucune visibilité, alors pourtant que la loi et la jurisprudence administrative obligent les municipalités à laisser une place à l'opposition sur tous leurs supports. Et c'est là une question, y compris une question juridique d'ailleurs, que je soumets au conseil municipal ce soir, parce que, à mon avis, d'abord elle est importante, et à mon avis, la jurisprudence va peu à peu évoluer dans ce sens, et je pense qu'il serait bien de laisser de la place à l'opposition, notamment quand vous faites des reportages sur l'action de la municipalité et que l'opposition n'y figure pas. En matière de démocratie locale toujours, je regrette, et c'est en cela que ça aurait pu être inscrit dans le règlement intérieur, que l'opposition ne soit pas prévenue d'un certain nombre de visites de personnages politiques sur la ville, d'un certain nombre d'événements. Et on a beau le répéter à chaque conseil municipal, à chaque fois vous nous répondez oui, oui, on va regarder, on va faire, et en vérité on s'aperçoit que malheureusement rien n'est fait. Voilà, je suis désolé de commencer par ce type d'intervention, mais le règlement intérieur, c'est absolument déterminant. Vous auriez pu, et à mon avis, dû faire plus, monsieur Aeschlimann, pour laisser une part plus importante à l'opposition et donc à une partie des Asniérois qui ne pourront pas s'exprimer pleinement parce que vous en avez décidé ainsi, et c'est dommage. J'en terminerai en vous disant qu'il vous a été demandé depuis déjà quelques mois de faire figurer sur les panneaux de la ville sur lesquels figurent les élus de la majorité, les élus de l'opposition. Ça fait quand même maintenant 9 mois, 8 mois que l'élection est terminée et on a mis les élus de la majorité avec leurs photos et leurs coordonnées sur ces panneaux. Par contre, on n'a pas mis les élus de l'opposition. Et là, vous ne pouvez pas me répondre que c'est un problème de temps puisque vous avez eu le temps de mettre les élus de la majorité.
Donc j'aimerais bien qu'on mette également les élus de l'opposition avec leurs coordonnées sur ces tableaux, parce que là aussi, les Agnérois ont le droit d'avoir connaissance de qui sont leurs élus et surtout de tous leurs élus, et pas uniquement des élus de la majorité. Voilà un certain nombre d'exemples qui, malheureusement, montrent qu'en matière de démocratie locale, Asnières fait un peu du statique, n'est pas encore passé au XXIe siècle. C'est un peu dommage et c'est les raisons pour lesquelles, naturellement, nous ne voterons pas ce règlement intérieur. Merci.